Tintatin, événement médiatique du 3 décembre 2016, un tweet de France Info à 8h38, abondamment repris et commenté. Même dans mon Quercy, avant midi, j'étais au courant. Info France Info, Alexandre Jardin annonce qu'il sera candidat à l'élection présidentielle 2017. Ma première réaction fut « nous serons deux ». Puis je constate tsunami de commentaires et trouve une phrase. Il se veut le porte-parole des citoyens révoltés contre le système. Là, je commence à tiquer. Critiquer va suivre. Alexandre Jardin contre le système. Lui dont tous les livres ont été publiés par des éditeurs de l'oligarchie, distribués par l'oligarchie. Sa posture me fait presque autant sourire que celle d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, le 12 juillet, Emmanuel Macron avait invité Alexandre Jardin sur la scène de la Mutualité lors de son premier grand meeting. Alexandre Jardin, symbole des héritiers de la République dans le domaine politico-littéraire, fils de Pascal Jardin, écrivain et scénariste, petit-fils de Jean Jardin, homme politique, directeur de cabinet de Pierre Laval sous le régime de Vichy. Naturellement, je ne vais pas reprocher à M. Jardin la vie de ses ancêtres. Mais quand on prend une telle posture anti-système, il devrait quand même se demander si son premier roman aurait été publié s'il n'avait pas été le fils d'eux. Et il devrait quand même regarder son parcours dans l'édition. Son dernier roman, publié le 12 octobre 2016, Les Nouveaux Amants, est sorti chez Grasset, une maison de chez Lagardère, grande fortune de France. Quant à ma candidature d'écrivain du 30 octobre 2016, pas un mot des journalistes prompts à faire un événement de la candidature de ce notable prétendu anti-système. Voilà, vous avez Mélenchon, Macron et Jardin anti-système. C'est fabuleux. Quant à moi, je cherche 500 maires qui réfléchissent aux véritables enjeux de cette présidentielle. Mais ça semble mal parti. Le mur est devant et le jardin à côté.